j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc je suis très contente de vous retrouver donc pour cette petite guidance un petit peu spéciale. On va aller voir les énergies pour ce mois de décembre par signe astrologique. Donc ça sera très court. Je vais voir avec l'oracle des miroirs ce qui reflète dans cette période-là. Donc après, bien sûr, ça reste aussi pour le collectif, puis pour toujours, comment dire, de la distance lors des tirages. De toute façon, quand on fait au collectif. Après, si vous voulez une guidance privée, il faut passer donc par soit mon site internet ou m'envoyer par mon adresse mail. Donc on ira voir aussi donc avec les cartes, les arcanes majeures, pardon, et puis moi si j'ai d'autres infos qui viennent en même temps, voilà. Donc ça sera des petites choses assez courtes et on verra ce qui sort en plus. Donc on va commencer par les béliers, donc je les ai mis dans l'ordre, bélier, taureau, gémeaux. Donc je tâcherai le mettre peut-être mettre un timing, mais je verrai si j'oublie pas. Faudra pas m'en vouloir. Alors les béliers, pour vous les béliers, qu'est-ce qui va refléter pour vous? Depuis tout à l'heure, j'ai quand même l'idée qui vient depuis tout à l'heure. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose dans l'été, il y a quelque chose, même si je prends la période de l'été, quelque chose qui réchauffe, quelque chose comme si il y avait un soulagement enfin aussi, ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'été depuis l'été à voir. Donc là il y a des décisions, il y a peut-être des décisions que normalement à l'été vous aurez dû prendre, ça s'est pas fait. Donc là il peut y avoir un retard, donc dans cette période de décembre c'est aussi quelque chose à clôturer, quelque chose qui date depuis la période de l'été. Donc l'été depuis tout à l'heure elle est là, donc ça parle ou ça parle pas. En tout cas le message c'est vraiment celui-ci, c'est que il y a des décisions à prendre, quelque chose à clôturer dans cette période, effectivement, de décembre. Ok, qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Je vais compléter. Voilà, il y a un contrat, des engagements là qui ont mis du temps à se clôturer, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se clôturer. En tout cas, on doit prendre une décision. Elle sera la meilleure pour vous dans tous les cas, qu'elle soit non, oui, enfin, en tout cas, soit ça continue, soit ça s'arrête. Mais en tout cas, il y a quelque chose, une décision à prendre par rapport à des engagements professionnels, sentimentaux, par rapport à ce qui va vous parler. Qu'est-ce qui est? J'ai pas posé ma question, donc je vais pas les prendre. Donc avec l'arcade majeur, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la carte de la justice. Donc il peut avoir quelque chose, une décision de justice qui va aboutir, qui date peut-être, il y a eu peut-être un courrier vers l'été, vers là, juin, même je dirais à partir de juin, jusqu'à mi-septembre, mais en tout cas il y a quelque chose qui va être clôturé, qui va être scellé aussi au niveau de la justice. D'accord? Si c'est pas le cas, en tout cas, là on est sur une énergie d'équilibre, de verdict encore, de décision qui va être pour cette période importante pour vous, pour ce mois de décembre. Je vous lis le message, soit l'arbitre à la table, juste mais implacable. Là on est avec la papesse, donc ça peut être aussi effectivement une décision par rapport à une relation, à une situation aussi que vous vivez, mais là avec la papesse on est, je te lis le message, où l'art de devenir un guide plein de sagesse vous attend la case vieillesse. Sympa. Donc là on est sur l'intuition, on va apprendre des choses, il y a une forme de lucidité avec la justice, on prend conscience, on prend une décision en toute conscience bien évidemment, et on est vraiment dans cette forme de sagesse retrouvée dans cette période de décembre. Voilà. Allez, on va passer maintenant au taureau. Qu'est-ce qui reflète pour toi, ami taureau, dans cette période de décembre? C'est celle-ci. Alors, toi, consultante, consultant, on fait un petit peu le point et le bilan sur toi. Si c'est pas toi, ça sera quelqu'un. Mais généralement, je la sors toujours pour le consultant, la consultante. Et ben pour toi ami taureau, consultant, tu es dans un carrefour, tu dois prendre des décisions, tu dois passer à l'action par rapport à une situation. Tu as peut-être fait un mauvais choix, mais tu en as pris conscience. Donc cette période de décembre va te permettre de prendre une nouvelle direction dans ta vie. Moi je rajouterais aussi, il y a quelque chose qui va se stabiliser dans ta vie, même une construction de stabilité. Il y a vraiment cette solidité, même aussi tu vas être déterminé à continuer ton chemin ailleurs, je dirais. Voilà, c'est le mot qui vient, ailleurs. Et tu as aussi une progression
spirituelle et richesse interne. En tout cas, tu es déterminé, ami Taureau, à prendre une nouvelle direction dans ta vie. Qu'est-ce que j'ai en plus? J'ai le mât. Le mât te parle de changement, d'inconnu. On te parle avec le petit message go, top départ, tu es en feu, rien ni personne peut te stopper. T'y vas, mais ça sera quand même réfléchi, d'accord? En dos du paquet, tu vois, tu as bien la carte du mouvement, comme j'ai dit, tu prends une nouvelle direction, tu vas de l'avant. Là, tu t'es vraiment concentré sur toi dans cette période de décembre. On te parle, tu es obstiné, déter, expérimenté et résolu. Rien ne peut plus te stopper. Voilà. En tout cas, tu vas avoir des nouvelles opportunités, mais aussi tu es dans des changements, comme je te disais avec le carrefour, et des déplacements, une évolution dans cette période de décembre. Voilà. Allez, on va aller voir pour toi, ami Gémeaux, ce qui reflète pour toi dans cette période de décembre. L'énergie dominante qui va être là. On te parle d'étranger, on te parle complètement des choses. Tu es parti d'une situation, tu as pris une nouvelle direction, une nouvelle destination. Tu es parti de quelque chose qui ne te plaisait plus. Et là, on voit qu'un nouveau monde se révèle devant toi. Il y a vraiment des échanges, même aussi avec l'étranger. Pourquoi pas aussi partir à l'étranger pour toi, mais en tout cas, il est temps pour toi de remettre les pendules à l'heure et c'est peut-être aussi pour certains le moment de t'éloigner et changer de direction dans ta vie. Qu'est-ce que je suis curieuse, ouais. Tu vois, il y a eu la trahison, il y a quelque chose qui a assez duré et je pense qu'il est temps de changer, de partir, de prendre de la distance, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. La carte dominante, pour toi, ami Gémeaux, tu es l'empereur. L'empereur, en mode patron, tu contrôles parfaitement la situation. Pas besoin de forcer, tu gères sans pression. Ami Gémeaux, écoute, en tout cas, tu es très organisé. On te parle d'autorité, on te parle de réussite. Structure, tout est bien structuré. Tu ne veux plus perdre ton temps avec des gens qui te trahissent. Toi, tu t'éloignes, tu prends de la distance, tu prends une nouvelle direction. Et vraiment, le monde va s'ouvrir devant toi parce que tu as fait aussi le grand ménage. En dos du paquet, eh ben, c'est très intéressant parce que tu as les deux pôles. Tu as l'empereur et l'impératrice. Impossible de te la faire à l'envers. T'as 10 coups d'avance dans le jeu. Tu vois, tu perds plus ton temps. L'impératrice va être beaucoup plus douce, quand même moins froide que l'empereur, mais elle est aussi dans la créativité, dans les nouveaux projets, aussi dans la séduction, je te disais, faire les nouvelles rencontres aussi, et va faire preuve, elle va plus réfléchir en fait. D'accord? Donc tu vas avoir un très bel équilibre pour toi, pour cette période de décembre. Voilà. Voilà. Alors, après Gémeaux, on est sur les cancers. Amis cancer pour décembre, s'il vous plaît. Tu as la chance, nouvelles opportunités. La chance est de ton côté. Ok. Ah, toi aussi, tu arrives à La chance, enfin, tourne en ta faveur. Même si j'ai pas la carte de la roue. Mais tu as à un moment de ta vie où tu vas avoir des nouvelles opportunités, des choses qui vont s'ouvrir à toi, ami cancer. Donc il va falloir la saisir, cette chance qui était donnée. On voit que si là il y a eu des nuages noirs, il y a quelque chose qui se dissipe. Mais on me dit aussi en message, c'est que cette période un petit peu sombre, un peu triste, un peu je savais pas où je vais, a été nécessaire aussi pour te poser les bonnes questions, d'être aussi dans l'introspection pour permettre aussi à toi qu'est-ce que tu voulais mettre en place, qu'est-ce que tu ne voulais plus et ton objectif de vie. Voilà le petit message supplémentaire. Tu as mis cancer aussi l'impératrice, qu'on te parle aussi le 3 d'échange, de renouveau, de nouvelles rencontres, de communication et quelque chose d'original, quelque chose qui va être différent dans ta vie. Il y a aussi ce changement, voilà, de nouvelles visions, de nouvelles perceptions de voir. Tu as quelque chose, comme si tu cassais un petit peu cette routine, ami cancer. Et là, on te parle, donc je te dis le petit message, impossible de te la faire à l'envers. Tu as 10 coups d'avance dans le game. Donc tu es vraiment dans la créativité, dans tes nouveaux projets. Tu vas être même séduite par ces nouveaux projets. Comme je t'ai dit, tu casses la routine. En dos du paquet, tu as quoi? Tu as, waouh, super. Tu as, regarde, la chance, la carte de la chance et la carte de l'étoile. Donc là, ami cancer, tu es très bien accompagné.
Tu as de nouvelles opportunités, il va falloir les saisir. Il faut les saisir, ces opportunités. Laisse-toi guider par ton intuition si tu veux assurer la mission. Je rajouterai aussi avec l'étoile qu'on est dans cette forme d'espoir. Donc, tes espoirs vont être... c'est le moment, voilà, si tu as des choses à créer, tes espoirs, admettons, je sais pas, de changer de travail, machin, tu vas être, ce mois de décembre, il va avoir des opportunités. Là, on te parle de guérison aussi, une forme de guérison, hein, voilà, tu vas te sentir mieux, plus en paix, et tu as cette harmonie qui revient pour toi. Voilà, en tout cas, il y a la solidité qui est là. Ami Cancer, voilà, ami Lion. Ami Lion, qu'est-ce qui reflète pour toi dans cette période de décembre? Voilà. Il y a beaucoup de carrefours. Hein. En fait, ouais, ça va être l'énergie de... On va prendre... Bah, en même temps, on arrive en fin d'année. Donc, comme la plupart des gens, on va prendre des résolutions. Mais ça va être un mois très important. On va voir que je fasse une guidance sur le mois de décembre. Parce que là, du coup, ça m'intrigue quand même. Hein. Mais là, on est sur quelque chose de très important à Lion aussi pour toi. De lâcher prise, un nouvel envol. Avec les oiseaux, ça m'est pensé, on dit oiseaux migrateurs. Donc, il y a vraiment cette idée de se déplacer, d'aller ailleurs et de changer quelque chose dans sa vie. On te parle de passion. On te parle de quelque chose qui va te passionner au niveau professionnel aussi, la passion aussi avec un partenaire. Et moi, je dirais même que si tu as une personne où il n'y a pas de construction, en tout cas une situation partenaire ou un autre domaine de ta vie, où c'est juste quelque chose de passionnel, de passage, tu le sais, un million, hein, tu as aussi une bonne intuition, que ça va pas te convenir, d'accord? Tu vas laisser partir tout ce qui n'est pas ancré, tout ce qui est superficiel, tout ce qui va pas aller vers la solidité, des choses concrètes. Tu vas laisser partir tout ça à million. Voilà, moi en tout cas c'est le message qu'on me dit. Hein. Tu as aussi une liberté retrouvée. Alors toi, million, j'ai quand même 3 cartes. Tu as le pape, tu as le monde, tu as la papesse. Donc voilà. Toi, tu as des choses à dire, il y a des choses à faire. On te parle avec le pape, tu sais désormais lire entre les lignes, sagesse et discernement au rendez-vous. Temps de plénitude absolue, tout est parfait, tout est en place et ça décoiffe. Ou l'art de devenir un guide plein de sagesse sans attendre la carte vieillesse. J'aime bien parce que tu as 2 fois quand même le mot sagesse. Lion, tu vas faire preuve d'une grande sagesse. On voit que tu arrives en fin de cycle. Là, vraiment, tu as appris énormément. Et là, c'est juste une récompense. Vraiment, si tu as bossé, tu acquiers une sagesse, une expérience dans un domaine. Pas de souci. Hein. Tu as bossé dur, je pense que certains, ouais. Pour moi, c'est une arrivée extraordinaire. C'est comme si cette arrivée, maintenant, tu vas pouvoir te poser. Le pape et la papesse, waouh, sagesse tous les deux. Franchement, tu as fait très très fort, un million. Chapeau. Alors, je sais pas si c'est tes guides aussi, parce qu'on me parle aussi de guides. Mais en tout cas, tu es très très bien entouré. On te parle du monde de l'univers. Alors, si tu travailles avec l'univers, tes guides, tu es très très bien entouré. Continue comme ça, voilà, à travailler avec eux. Avec le 21, on te parle d'accomplissement, d'arrivée, de victoire. Quelque chose qui va être beaucoup plus posé dans cette période de décembre. Vraiment, waouh, quoi, c'est... je dirais que ça va être la force tranquille. Voilà le mot qui vient. Tu as appris beaucoup. Tu es dans l'enseignement. Tu vas accompagner les gens aussi dans leur vie. Voilà, donc je prends pas en dos du paquet parce que tu as quand même pas mal, mais bon, je suis quand même curieuse. Hein. Bah voilà, tu as l'amour, tu as le choix. T'as capté le mode lover qui assume de suivre son cœur. Tu vas suivre aussi ton cœur. Je parle pas forcément du sentimental. Je parle de ton cœur million. Tu vas écouter ton cœur. Mais aussi, ça peut être aussi une rencontre. Tu vas écouter plus ton cœur, ton intuition, ta boussole intérieure pour la prochaine rencontre. Ouh, bah million, il y avait des choses à dire. Hein. Ça va être... un mois de décembre qui est plutôt pas mal. Ami Vierge. Qu'est-ce qui reflète pour toi, Ami Vierge? Tu as les discussions, des paroles. Je pense que pour certains, si il y avait des choses où tu gardais pour toi, ça va se libérer. D'accord? Il va y avoir des communications. Ouais, il va y avoir des paroles qui fâchent. Hein. Comme je t'ai dit, peut-être que tu étais retenu, mais là, il y a des choses qui vont être dites.
ça va te faire du bien, hein. Tu vas lâcher le truc. Ouais, il va y avoir une évolution dans les communications, donc il y a quelque chose, s'il y a eu, peut-être quelqu'un va te reprocher, toi, tu vas peut-être reprocher quelqu'un, vice versa. En tout cas, il va y avoir des communications qui vont évoluer. Donc ça sera pour aller vers le mieux dans ces communications. Mais c'est pas facile, hein. Ça peut être aussi avec toi-même, hein, où tu as eu du mal à t'avouer certaines choses aussi, hein. En tout cas, il y a des paroles qui se libèrent et ça fait avancer. Ami Vierge, la justice, tu tranches. Sois l'arbitre à table, juste mais implacable. D'accord? Communication, hein. On va trouver aussi un accord. Il va y avoir un équilibre et voilà, Ami Vierge, t'es intègre. Voilà, il y a de l'intégrité. Il n'y a pas aussi de mauvaise foi. C'est pas, je le vois pas du tout comme ça. Tu es aussi très bien accompagné avec l'étoile. Laisse-toi guider par ton intuition, Ami Vierge, si tu veux assurer la mission. Écoute ton intuition, pas ton ego, pas voilà. Donc dans ces communications où les paroles, ça va pas être facile, mais en tout cas, ça va être juste et bien éclairé et écoute ton intuition. Voilà, c'est vraiment une reconnexion aussi. 17, ouais, on est vraiment dans cette harmonie aussi dans les paroles, hein. On va retrouver une harmonie dans les paroles, donc c'est plutôt pas mal. Il y a des choses en tout cas, comment dire, qui... C'est comme si on me dit justice est faite. S'il y a eu des personnes qui t'ont jugé, qui t'ont... comment dire, ouais, qui t'ont jugé et que tu n'avais rien fait de mal et qu'il y a de la jalousie, pour moi, il y a une justice divine qui va être là pour toi, qui va rétablir l'ordre. On passe aux balances. On balance, on balance, on balance. Alors, je dis, c'est la signe de balance et j'ai dit, c'est sorti tout seul, on balance. On balance tout. Voilà, on dit les choses. Et je dirais, on balance, on envoie balader des choses qui ne nous conviennent plus. On s'écoute soi. On est déterminé, je dirais. Pourquoi je rajoute une carte? C'est pas grave. Ok, bon. Il y a du ménage. Ah là 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 là. Je pense qu'il y a une relation de situation qui a assez duré. D'accord. Pour vous, amis Balance, je dirais s'il y a une séparation. On s'éloignait peut-être d'un projet qui nous tenait à cœur, une passion. Ça va revenir. Il fallait peut-être du temps, c'était peut-être pas le moment à ce moment-là, mais qui est dans cette période de décembre, il y a quelque chose qui revient sur la table. Si c'était une relation sentimentale, si ça a commencé juste comme ça, du charnel, il y a quelque chose qui va, quelqu'un qui va revenir, il y a quelque chose en tout cas qui va recommencer. Voilà. Alors, on est sur la tempérance. Réconcilie les extrêmes, allie les opposés, trouve ton équilibre pour ne pas partir en roue libre. Donc quelque chose qui va être tempéré. Parce que si quelqu'un revient, une situation revient, il va falloir poser le pour et le contre, il va falloir pour avoir des discussions. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus fluide. Quelque chose qui, pour moi, qui va guérir, retrouver une sérénité, je veux dire. D'accord ? Alors, on est sur l'empereur. Donc ça peut être la personne en face de toi, ou ça peut être toi. En mode patron, tu contrôles parfaitement la situation, pas besoin de forcer, tu gères sans pression. Ça va en fait, cette situation avec cette personne va se gérer comme elle doit se faire, tranquillement. D'accord ? Peut-être que tu vas être froid ou froide vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de cette personne, mais on te demande de temporiser tout ça, de temporiser et accueille et vois ce que cette personne a à te dire et après tu agiras en fonction d'eux. Ami Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour toi dans cette période de décembre, cette énergie là assez dominante? Nouvelle direction, nouveau voyage, des déplacements, pourquoi pas? En tout cas, il y a un nouveau cap pour toi. Pourquoi j'ai encore mélangé? Ok. Eh ben, on se sépare, hein. Prends une direction de... On fait le ménage, on se sépare de ce qui ne nous convient plus. On fait le grand ménage pour toi, ami Scorpion.
t'éloignes de tout ce qui ne va pas, mais il y a quelque chose où tu t'es éloigné qui va revenir aussi vers toi, là. Je veux juste voir, ouais. Tu vois, qui va revenir vers toi et j'ai la carte du retour. Mais ce retour est nécessaire et il y a quelque chose qui change, il y a des nouveaux projets. Ça peut être sentimental, professionnellement ou autre. Il y a une situation qui revient parce qu'il y a quelque chose à clôturer, quelque chose qui n'était pas terminé. Et là, c'est vraiment, avec l'argent, c'est l'abondance qui revient. À voir comment ça peut évoluer. Après, faut être sur un tirage privé. Alors, pour ami Scorpion. Ouais, tu vois, il y a bien la transformation de coupure. Mode transformation activé. Le passé est dépassé. Tame de renaître de tes cendres. Avec la main, on est sur un renouveau, une période de transition qui va être importante. Donc, s'il y a des choses qui reviennent, comme là on a vu, c'est pour clôturer quelque chose, pour mettre vraiment un terme définitivement, ou simplement transformer cette situation en quelque chose de beaucoup plus positif. Tu as le soleil. Donc après la mort, on a le soleil, donc quelque chose qui renaît. Tu rayonnes et ça se voit. Le soleil, c'est toi. Le soleil va t'apporter une chaleur, quelque chose qui va te faire revivre. Le soleil, c'est le triomphe, c'est la sincérité, d'accord? Moi, il y a quand même 2 personnes, hein, donc là, il y a quelque chose qui va rayonner de nouveau avec une personne ou une situation. Pas mal. Ami Sagittaire. Oh, très magnétique. Alors, j'ai commencé les signes astro sur ma chaîne YouTube. Et j'ai commencé, hein, mais pour l'instant, c'était le signe du Sagittaire qui était, en tout cas dans les médias, c'était le signe, on va dire, le plus en top numéro 1, plus positif, enfin quelque chose de waouh, super. Tu es très magnétique, tu attires à toi. Pourquoi j'ai encore tiré? Je sais pas, c'est comme ça. Tranquillité, la force tranquille. Alors la force tranquille par rapport à une chose qui est, en fait, la fatalité va même pas t'atteindre. Pour moi, c'est même, je dirais, quoi qu'il arrive, tu restes, voilà, comme ce Bouddha, tranquille. Voilà, de toute façon, si ça marche pas, c'est pas fatal. Voilà, je suis pas dans la fatalité. Voilà, ça fonctionne. En fait, tu es très réaliste. Si je me rappelle du Sagittaire, c'est il y avait la force, il y avait confiance en soi, je suis un tout et je suis la vérité. Donc tu es la force tranquille. Quoi qu'il arrive autour de toi, même si ça se casse la gueule, c'est que ça doit se terminer. En fait, tu auras une vision des choses, c'est que ça doit s'arrêter. Voilà, point final. Et là, effectivement, par rapport à une personne, donc ça représente une personne en face de toi. Moi, c'est soit ton autre, en tout cas une personne, c'est pas toi. Cette personne, en fait, qui est en face de toi, elle a tout perdu. D'accord? Je sais pas ce qu'elle a fait, mais tu reviendras pas vis-à-vis de cette situation. Ça, c'est clair. En tout cas, là, pour certains, c'est très carré. Tu as l'ermite. Pourquoi j'ai fait... Ouais, bah, écoute, tiens, c'est l'ermite. Fais tes projets en silence et laisse ton succès faire du bruit. Magnifique. Magnifique. Sagesse, retrait, patience, avec tranquillité. Les gens, en fait, s'il y a des gens qui t'ont fait du mal, pour ces gens, en fait, c'est eux qui vont se casser la gueule et toi, tu resteras là. Voilà, tout simplement. La carte son nom. Magnifique transformation. Mode transformation activée. Le passé est dépassé. Thème de renaître de tes cendres. On a essayé effectivement... t'as été peut-être plus bas que terre, tu vois, t'as été dans un... T'as pas été bien, mais là, quand tu vas te relever à mes Sagittaires, attention. Il y en a qui sont pas prêts. Hein. Parce que c'est quand même une renaissance. C'est vraiment une transformation, un renouveau pour toi. C'est comme si tu renaissais, quoi. Voilà, c'est magnifique. Je sens les choses, mais je peux pas poser ce que je ressens, les mots, parce que c'est vraiment une force tranquille pour vous. C'est waouh, magnifique. Ami Capricorne, pour toi, dans cette période de décembre, qu'est-ce qui reflète pour toi de très fort, de très important, essentiel? Oh, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est la fatalité, tu vois tout noir? Bah alors, il faut qu'il y ait quelque chose qui se casse la gueule.
Désolée d'être direct, hein. Mais c'est peut-être un mal pour un bien. Ouais. Ah, et on me dit, arrête, tu vois, peut-être il est temps que tu arrêtes d'être dans la fatalité, dans les choses négatives. Ouais. Ouais, fais un diagnostic de la situation. Au final, t'étais pas scratché vraiment en bas, mais avant vraiment de te scratcher, alors tu sais où tu vas, peut-être que tu te plantes ou je sais pas, tu dis oui, bon, de toute façon, j'ai jamais rien de positif, ça marchera pas. Tu vois, je le vois plus comme ça, mais on te dit, arrête d'être négatif, fais le diagnostic de la situation et tu verras que les choses vont s'arranger avec le temps et qu'il est temps d'arrêter d'être fataliste. Waouh. Alors bon, peut-être que ça va pas te parler, mais en tout cas, pour certains, ça va être ça. L'empereur, calme les choses, tempère les choses, on te dit. Enfin, moi, le message en plus. En mode patron, tu contrôles parfaitement la situation, pas besoin de forcer, tu gères sans pression. Et t'as le soleil. Donc, tu vois, t'as le soleil qui est là, on voit les choses positives. Là, on voit bien avec le soleil, tu vas briller. Voilà, il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose. Pour moi, cette période de décembre, il y a le soleil qui revient. Après une période de fatalité où t'as pas été bien, là pour moi, tu as le soleil qui revient parce que tu reprends le contrôle de ta vie en fait. D'accord? Tu vas organiser les choses autrement. Tu vas poser les choses. Tu vois, ça va être très carré. Une fois que tu poses bien les choses de ce que tu veux, tu as le soleil qui arrive. D'accord? Tu ne seras plus dans la fatalité. Non, plus du tout. Au contraire, pour certains, il y a un rebond, on me parle. D'accord? Les Verseaux. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qui t'attend dans cette période de décembre? Oh, alors, il y a une personne en face de toi. Alors, en collectif, je mets le féminin pour le conscient, la consultante, et l'homme pour représenter une tierce personne, une autre personne, pardon. Ah, il y a quelqu'un, il y a de l'imprévu, il y a une surprise, il y a quelqu'un qui t'apporte une surprise, ami Verseau. Il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie. Ouais, il y a la joie. Hein. Il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans ta vie, là. Alors, attends. Alors, soit c'est quelqu'un qui a déjà une famille, mais c'est quelqu'un en tout cas qui veut construire une famille, hein, d'accord? Ouais, il y a un changement. Il y a un changement de vie là, avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient là, à ta maison, à ton foyer. Tu as le battleur, donc motivé comme Jaja, il n'y a plus qu'à. Donc là, il y a vraiment des nouvelles opportunités. Tu vas prendre des initiatives, il y a des choses qui changent, il y a un nouveau départ pour toi, mi-Verseau. Quelque chose qui sera beaucoup plus équilibré dans cette période de décembre. Réconcilie les extrêmes, allie les opposés, trouve ton équilibre pour ne pas partir en roue libre. D'accord? Pour moi, il y a quelqu'un qui va vraiment être très important, qui va entrer dans ta vie. Quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui va t'apporter cet équilibre. Quelqu'un qui va t'apporter beaucoup de douceur en fait. C'est ouais, pour moi il y a une nouvelle direction pour toi. Il y a vraiment cette idée de stabilisation, de nouvelle construction dans ta vie. Et il y a vraiment ce changement, une évolution, une transformation et des choses qui bougent. Une forme aussi de reprendre son indépendance aussi. Voilà. Alors... et on termine par les poissons. Allez, le dernier signe, ami poisson. Celle-ci. Ah, les échecs. Alors, c'est soit une réponse, c'est non, ou soit quelque chose effectivement qui s'arrête. Et on vous dit, c'est un mal pour un bien. On a l'échec qui est l'instabilité. Ok, quelque chose qui est instable, qui est pas... Tu ne te sens pas en sécurité. Il y a quelque chose à arrêter avant vraiment que ça se casse la gueule. Hein. La figure, hein, pardon. Oui, j'ai un peu de redirect là. Il y a un échec sur une instabilité. Donc quelque chose où il y a une instabilité, tu peux être sûr que tu vas vers l'échec. Hein. Donc attention, ami poisson, de ne pas le petit jeu de mots, de te noyer.
sors un peu la tête de l'eau pour voir ce qui se passe. Oui, j'ai un peu d'humour. Alors, l'arcade sans nom. Alors là, j'ai quelque chose qui vient, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Pourquoi je dis ça? T'es pas t'es peut-être pas à ta place là. T'essayes peut-être de rentrer dans le moule, de porter un masque, de dire voilà, peut-être qu'on te regarde, Alors attention, hein, c'est pas tout le monde, hein, mais moi j'ai vraiment cette énergie là, d'accord. Il y a aussi pour certaines personnes, tu es tout dans une relation, dans une situation, hein, c'est quelque chose d'instable, donc attention à l'échec. Donc je vais te lire quand même le petit message en plus. Mode transformation activé, le passé est dépassé, time de renaître de tes cendres. Il est temps de renaître de tes cendres. Et tu as la carte du jugement. Alors, bonne surprise, les trompettes sonnent le chant de la victoire et d'un nouveau départ. Comme je t'ai dit, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est un mal pour un bien parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Là, attention, on te parle aussi, je te parlerai de la carte... Bon, c'est la carte du jugement, mais je voyais aussi le mot justice. D'accord? Là, si tu es en rapport avec la justice, tout ce qui a un lien avec la justice, parce que la justice c'est aussi le notaire, il y a quelque chose qui en échec, qui va pas fonctionner. D'accord? Ouais, là on te dit peut-être que tu vas faire appel, d'accord? Ça peut être ça aussi pour Ami Poisson, mais il y a quelque chose qui est pas clair et ouais, il y a quelque chose qui va pas fonctionner, mais il y a peut-être un appel, à vous faire appel peut-être, ouais. Oh là là, ok. Quand être à l'écoute de tes pulsions t'apporte toutes les solutions, ouais. Ce qui peut pour certains poissons porter à préjudice. C'est peut-être, on te parle de pulsion, d'impulsivité, d'ego, qui t'a porté préjudice dans une situation. D'accord? Donc fais attention pour certains amis poissons. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Si vous voulez une guidance privée, vous savez quoi faire. Au revoir. Prenez soin de vous les amis, c'est important.